Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Bon, bah, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Voilà, bienvenue sur la chaîne Zar 33. Donc, on va parler d'existence aujourd'hui. Voilà, si tu existes, si je n'existais pas, comment tu ferais, comment tu pourrais exister. Donc, et en fait, la phrase qui m'est venue en fait aujourd'hui, c'est qui peut le plus peut le moins. Alors évidemment, ça paraît un peu bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand tu fais tout dans ta vie, eh bien, tu obtiens normalement ce que tu veux. Eh bien non, visiblement, ça fonctionne pas comme ça ne dépend pas de toi. Et quand tu peux, ça veut dire que, on peut dire tu as du potentiel, hein, voilà, mais pourquoi faire, hein, voilà. Qu'est-ce que tu peux faire en fait, voilà, pour que ça fonctionne? Donc en général, on fait, des études, voilà, tu construis ton bateau, tu fais tes voyages, tu construis ton projet, tu construis, ta famille, hein, tu construis ta vie, avec tes pensées et tes pensées, c'est pouvoir évidemment. C'est avoir le pouvoir, on peut dire, sur la matière. Ouais, c'est comme ça que ça marche, hein, c'est tes pensées qui te font avancer et enfin normalement. Et donc c'est la pensée, on peut dire, sur la matière, c'est le potentiel que tu dois, on peut dire, extérioriser. Mais pourquoi tu peux le moins, hein, voilà, parce que c'est, pourquoi, voilà. Pourquoi tu peux éventuellement en faire le moins possible alors que, je veux dire, tu as un potentiel de dingue. Bon, à part si tu es super feignant, enfin, dans notre société, on est tous plus ou moins feignants, c'est pour ça qu'on se prend des coups sur la tête, hein, c'est pour pouvoir avancer. Voilà, c'est quand tu stresses, quand tu angoisses, quand tu sais pas trop où tu vas, c'est à ce moment-là où tu te poses toutes les questions existentielles de la vie. Tu vas plonger dans les philosophes, tu vas plonger dans les textes sacrés, tu vas voir les maîtres, enfin voilà. Et donc, on va dire, mais pourquoi tu peux le moins, hein, quand tu peux le plus? Et donc, et bien que, on peut dire, d'une certaine façon, pouvoir, c'est de l'ordre de l'impossibilité, hein, voilà. La réalité et la volonté, on va dire, ne fonctionnent pas dans un ordre qui paraît très cohérent. Et en tout cas, c'est pas l'ordre que tu mets, on peut dire, dans le réel, entre ta volonté et ta réalité pour que ça fonctionne dans le bon sens. Puisque, évidemment, même si on a énormément de potentiel, on a, beaucoup de problèmes, on peut dire, à veut dire extérioriser ce qu'on a envie de matérialiser, hein, c'est très, très compliqué. Et et donc ça veut dire aussi que tu crois que, ça vient de toi, hein, ça veut dire que, puisque tu as la volonté, je veux dire, c'est que tout va marcher. Or, il y a des gens qui ont de la volonté, qui font des super trucs, et puis en fait, ben, voilà, ils arrivent sur des échecs et c'est comme ça il faut se remettre en cause, on va dire, voilà, pourquoi ça n'a pas marché, hein, mais et donc quand on peut le moins, eh bien, visiblement ton pouvoir, ça vient pas de toi, hein. C'est ça. Et donc, et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des gens qui pensent et heu et donc par leurs pensées, ils pensent qu'ils sont aussi dans la toute-puissance, ou c'est carrément des gens, on peut dire, qui peuvent penser aussi pour toi, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent te mettre des idées dans la tête, hein, mais qui ont rien à voir, on peut dire, avec ce que tu dois réaliser dans ta vie, enfin qui c'est contre nature, on peut dire. Et auquel cas, on peut dire, c'est un pouvoir ou un potentiel usurpé, hein, puisque, tu fais comme les autres et pas comme tu devrais faire par toi-même. Et on peut dire que, dans certaines situations, ça ne résout pas le problème, que dans la potentialité, d'exister, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir, d'essentialité, eh bien, tu peux le moins. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive, pas du tout au résultat, qu'on voudrait avoir et donc pourquoi? Et ça veut dire que, dans la potentialité de la pensée, il y a, un moins
il y a quelque chose qui est vide, il y a, on peut dire, une vacuité, quelque chose que tu ne vois pas ou quelque chose de laquelle ta pensée te met en retrait, hein, voilà, donc après c'est ça qu'en fait il faut réfléchir là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas, on peut dire, compris dans le monde matériel, hein, ou des gens qui sont à fond dans la matérialité. Et donc c'est ça quand on passe, comme le disait le Maharal de Prague, le potentiel au réel. C'est qu'en fait, de prendre en compte qu'il y a, on peut dire, un moins, il y a un espace de vacuité qui s'il n'est pas pris en compte, en fait, et bon, bah, on peut dire, ta volonté, voilà, elle n'est pas équilibrée, on peut dire, il te manque quelque chose, ok? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'acharnent dans des situations, tu peux être hyper têtu, hein, tu peux t'entêter, parce qu'il y a quelque chose que tu vois pas, voilà. Et cette chose que tu ne vois pas, ce moins, cette vacuité, normalement, c'est ce qui te permet, on peut dire, de transformer, on peut dire, ton essentialité dans la réalité. Et, euh, et donc, on peut dire, cette pensée ou cette vacuité te met en retrait par rapport à cette potentialité d'exister, d'être projeté à l'extérieur de toi. Ça veut dire qu'il y a un ordonnancement du temps et de ton existence, de tes pensées et de leur potentiel d'exister dans la réalité. Donc, ça veut dire que, en fait, bon, ben, tout vient à point pour qui sait attendre, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas, on peut dire, réalisé, on peut dire, ta potentialité, c'est-à-dire tant que tu t'es pas libéré de tous les schémas toxiques et, euh, et d'une incapacité, on peut dire, de projeter dans la réalité, je veux dire, ton essentialité, ta volonté, eh bien, en fait, tu peux pas réaliser complètement ce que tu es. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et qu'il y a un ordonnancement, on peut dire, du temps pour, on peut dire, créer, euh, on va dire, tous les espaces, temps qui vont arriver, si tu veux, dans une réalité et qui vont te permettre d'exister complètement. Voilà, c'est un petit peu ça. Et tant que tout, on peut dire, on va dire tous les éléments, tous les ingrédients que tu as mis pour faire ta tarte aux pommes ne sont pas là, eh bien, je veux dire, ta tarte aux pommes, elle a un goût, elle a un goût qui est pas bon. Voilà, c'est pas une tarte aux pommes, c'est une tarte sans les pommes ou il manque de la farine ou tu as oublié le sucre ou tu vois, c'est ça. Et donc il y a un ordonnancement du temps pour permettre, on peut dire, à ton essentialité, on va dire, d'être projeté dans la réalité. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essentialité, elle vient des expériences. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas fait tes expériences dans la réalité, c'est-à-dire au cours de ta vie, tu ne peux pas projeter ton essentialité. Hein, c'est pour ça que, voilà, même si la vie est courte, bon, bah, tu mets quand même du temps, si tu veux, à comprendre comment tu fonctionnes. Donc, le problème, c'est que nous, dans notre société, on a une image qui est complètement inverse, c'est-à-dire que, genre, quand tu as 20 ans ou quand tu as 18 ans, on te demande déjà, je veux dire, voilà, ce que tu veux faire dans ta vie et tout ça. Bon, il y a des gens, tu le sais, mais il te manque, on peut dire, de l'expérience. C'est-à-dire que tu peux lire tous les philosophes de la Terre. Les philosophes, c'est juste, on peut dire, des appuis. Alors, appuis, je veux dire, dans la lettre hébraïque, c'est Samèche, c'est le diable, c'est l'usurpateur. Donc, on va dire que tout ce que tu peux apprendre dans les bouquins, quelque part, c'est que des formes de dépendance, c'est que des projections, et c'est pas ton essence. Mais en même temps, c'est un appui, c'est des prothèses, hein, voilà, il faut que tu marches, hein, vu que tu n'as pas de jambes, je veux dire, quand tu as 18 ans dans ta tête, je veux dire, il faut bien que tu marches avec des trucs.
Donc c'est pour ça que dans les lettres hébraïques, Samèche, le diable, c'est aussi un appui. Parce que sans l'obscurité, tu peux pas voir ta lumière, tu peux pas voir ton essentialité. Donc c'est un peu comme un oignon qu'on pèle. Et c'est pas négatif, on va dire, d'avoir de la pelure d'oignon, parce que c'est grâce à cette pelure, on peut dire que tu vois, on peut dire le cœur de l'oignon. Hein. C'est un petit peu ça. Après que ça, quand tu pèles des oignons, ça te fait beaucoup pleurer. Donc c'est un petit peu ça l'idée, en tout cas aujourd'hui. Et donc, ton potentiel de faire exister ta pensée est lié, on peut dire, au non-temps. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, la pensée, on peut dire, c'est une projection de ton essentiel, mais qui est hors du temps. Et c'est là qu'intervient, on peut dire, beaucoup de facteurs, parce que tout ce qui est hors du temps est à la fois passé, présent et futur. Et donc souvent c'est lié aussi, je veux dire, à ta matrice, à tes conditionnements, mais c'est pas tes conditionnements, genre quand tu étais petit, c'est les conditionnements de ta matrice, c'est les conditionnements transgénérationnels, c'est les conditionnements de ta généalogie et c'est tous les blocages évidemment qui sont liés, je veux dire, à tes ancêtres. Donc vu que tu es là, on peut dire, pour transformer, on va dire, la matière morte, on peut dire, de tes ancêtres, mais aussi, je veux dire, ton ADN. Voilà, parce que tu es là pour être, on peut dire la meilleure version de tous les gens de ton passé. En tout cas, tu as des choses à transformer. Et la meilleure version, enfin, j'entends des trucs, la meilleure version de soi-même et tout ça. C'est pas par rapport aux autres, c'est pas par rapport à une image. On n'est pas des chiens, on n'est pas là pour, je veux dire, pour supporter une éducation de dressage. Hein, on est là pour exister et exister par l'essentiel. Et chaque être est essentiel parce que chaque être, on va dire, est unique. Ok. Donc il faut bien capter ça aussi. Et et donc, on peut dire qu'il y a énormément de facteurs temps, hors du temps, qui interviennent, on peut dire, dans ta pensée. Voilà. Et quand la pensée est, on peut dire, la plus concentrée, eh bien, on peut dire que à ce moment-là, euh, on passe de la volonté à la vacuité. Mais il y a tout de même la volonté. Hein. Mais il faut qu'il y ait une concentration. Hein. Voilà, il ne faut pas, je veux dire, partir sur des projections dans le mental, ce genre de choses. Et donc, c'est quand la pensée est la plus concentrée qu'elle est la plus petite. Et donc, je vous avais raconté l'histoire, on peut dire, de passer d'un plan physique à un plan subtil. Il fallait que la pensée soit hyper concentrée. Il fallait qu'il y ait on va dire, un maximum de vacuité, on peut dire, un espace, on peut dire, dédié, on peut dire, pour justement recevoir ce que l'on ne comprend pas, hein, les lois incompréhensibles dont parle la Torah aussi. Et donc, évidemment, bah, il faut se faire tout petit. Hein. C'est con à dire, mais un photon, c'est petit. Donc, on peut dire qu'un photon devienne un proton, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il y ait une masse en plus. Voilà, pour que tu puisses choper, on peut dire, l'information. Eh bien, il faut être dans ta vacuité. Hein, c'est-à-dire, il faut pas être dans les projections, il faut pas être dans les conditionnements, il faut pas être dans les lourdeurs. Et, c'est là, quand tu peux le moins, c'est là, on va dire, où tu commences à exister. C'est-à-dire, plus tu es dans ta vacuité et plus, on peut dire, tu as un potentiel d'existence. OK? Et ce n'est pas par la volonté que tu existes, mais par ta vacuité. Et donc par une forme d'humilité que tu mets dans ta pensée pour exister. OK? Et là, il y a un petit bébé qui pleure là. J'espère que c'est pas votre enfant intérieur. Quand tu es dans l'humilité, tu acceptes de ne pas avoir, on peut dire, de compensation sociale, culturelle, familiale, tout ce que je raconte évidemment dans mes vidéos. Donc voilà, c'est le point, on peut dire, qui te permet, on peut dire, d'accéder à une autre forme, on peut dire, de connaissance de toi-même, hein, de perception, on peut dire, des plans subtils. Voilà, c'est quand tu te libères, on peut dire, de toutes les formes de compensation. Hein, voilà.
Tu acceptes d'être seulement qui tu es, sans avoir besoin, on peut dire, d'un niveau de jugement des autres, des membres de ta famille ou on peut dire des personnes qui t'entourent. Tu acceptes d'être, qui tu es et comme tu es face au regard des autres qui t'observent et qui te jugent. Voilà, c'est quand tu as plus besoin, on peut dire, d'exister à travers le regard des autres. C'est quand tu as plus besoin, d'un lien avec les autres, alors moi, j'ai vu des trucs de dingue, il y a des gens qui suivent avec des applications, hein, c'est-à-dire qu'en fait, tu localises alors moi, au début, je croyais que c'était pour les enfants, hein, mais en fait, il y a des gens, je veux dire, qui arrivent pas à couper, on peut dire le cordon, si je puis dire et donc en fait, même quand tu as, genre, 20 ans, 30 ans et tout ça, je veux dire, tu as toujours, des gens qui te localisent. Alors ça peut être des membres de ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être ton clan relationnel, tout le monde te localise, en fait. Voilà et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est les gens, ils se suivent, heu, pour savoir où, la personne, en fait, elle se trouve à un moment donné. Enfin, je trouve ça, assez étonnant. Mais, voilà, donc en fait, bon, bah, les gens, s'observent les uns les autres à travers des applications. Alors ça peut être aussi à travers des réseaux sociaux, Facebook et tout ça. Voilà, parce on est dans une société d'hyper-projection sur l'autre, tellement on peut dire on se sent vide, hein. C'est-à-dire si on a besoin, de savoir, toutes les heures, où est ton mec, où est ta nana, je veux dire, c'est quelque part, je veux dire, c'est que tu as un gros vide existentiel. Enfin, je veux dire, si tu as besoin d'être connecté à Facebook, toute la journée, pour voir, je veux dire, les photos, ou les vidéos de ta copine, ou de ton copain, voilà ce qu'il fait dans sa vie et tout ça, c'est que toi, je veux dire, tu as un gros manque, hein, donc voilà, il faut prendre conscience de ça, hein, tout ce que je dis, c'est pas des jugements, c'est simplement, je veux dire, pour souligner des choses qui sont importantes, qui sont, voilà, à réfléchir, à transformer et hem et donc en fait, donc tu es face, on peut dire, au regard des autres, hein, qui t'observent, voilà et qui te jugent, qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est avec cette personne? Pourquoi il est dans ce lieu? Pourquoi il est allé voilà, c'est toute la journée, je veux dire, si on n'a pas besoin du KGB, hein. Enfin, je veux dire, les gens sont devenus des mini KGB et hem et donc on va dire, mais les gens, qui te jugent, voilà, sont incapables, on peut dire, de te voir en tant que personne, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si on géolocalisait des bouts de viande, hein. C'est-à-dire que, la personne, elle t'apporte un truc, voilà, elle te fait penser à ça, elle te fait rêver de ça et voilà, toi, tu es dans l'hyperprojection et et donc les gens, on peut dire, voilà, qui eh bien, ils te voient pas, on peut dire, en tant que personne. Ils te voient pas de façon complète. Ils te voient simplement par rapport à l'image qu'ils ont, voilà, de toi, hein. Alors, ils ont peut-être des images très négatives ou, ils sont en train de t'idéaliser ou, voilà, ils disent: «Ouais, le mec, il est super, il est génial, il est super riche, il est hyper intelligent, il est machin». Et en fait, ils font des projections, mais en fait, personne ne sait finalement qui tu es. Et donc, et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des personnes, qui, enfin, c'est la plupart des gens, hein, voilà, alors, en fait, c'est des gens qui n'arrivent pas, on peut dire, à se voir eux-mêmes. C'est-à-dire que, après ça vient de la société, hein, ça vient de notre éducation. C'est-à-dire qu'en fait, on est avec des gens qui sont pas capables, on peut dire, d'exister. Hein. C'est-à-dire que là, tout ce dont je vous ai expliqué, en fait, les gens ne le font pas. Voilà, ils sont dans les surcompensations, ils sont, dans des sentiments d'hyperpuissance. Voilà, ils pensent qu'avec leur volonté, ils font tout, qu'ils contrôlent tout, qu'ils dominent tout et donc ils sont pas capables de voir, on va dire, qu'ils vivent dans une hyper illusion. Voilà, c'est le maya, dont parlent aussi, les Indiens dans l'Advaita Vedanta, mais c'est exactement ça. Enfin, je veux dire, quand tu es sans arrêt en train de te demander, où est, un tel et ce qu'il fait et que tu es sans arrêt en train d'être,
followé par des membres de ta famille, voilà, avec des applications pour savoir où est-ce que tu es à tel moment, c'est que quelque part, je veux dire, c'est des gens qui ne voient même pas, on va dire, le délire ou, je veux dire, la relation ultra toxique qu'ils entretiennent. Et, et donc, ils ne se voient pas, on peut dire, tels qu'ils sont, ils ne se voient pas eux-mêmes. Et donc, ils voient le plus. Eux, ils voient qu'ils ne sont que dans, on va dire, la volonté de puissance. Bon, souvent, c'est, voilà, on regarde qui fait l'autre, c'est l'histoire de plagiat. Tiens, je vais lui piquer des idées, je vais lui piquer ce qu'elle dit, je vais faire comme elle, voilà. Alors au début, ça peut être bien, hein, voilà, par exemple, vous tombez sur ma chaîne par hasard, bon, puis il y a des trucs qui vous intéressent, bon, bah voilà, vous les prenez, et puis après, vous faites votre petite mixture, je veux dire, avec ce que vous avez dans la tête. Mais je veux dire, c'est faut pas, genre, tu vois quelqu'un sur YouTube, ou tu vois, je veux dire, une star, ou tu vois, voilà, un philosophe, et tu te dis, ah bah, je vais faire pareil, je vais m'habiller pareil, je vais me coiffer pareil. Enfin, tu vois, ça, c'est de l'usurpation, hein, mais c'est très mauvais pour toi, en fait, de faire des choses comme ça. Il faut juste prendre voilà, les éléments, voilà, les assimiler, les comprendre, les mettre à ta sauce, mais sans te dénaturer, sans dénaturer ton identité. Et, mais les personnes, en fait, elles ont tellement une volonté de puissance que, bon, voilà, elles préfèrent marcher sur la tête des autres. Et on va dire, en marchant sur la tête des autres, elle marche aussi, je veux dire, sur la tête tout court, hein. C'est-à-dire que c'est une inversion des valeurs, et ce sont des gens qui sont incapables de se regarder tels qu'ils sont, d'avoir un regard juste, hein, puisqu'en fait, ils ne voient que des choses de façon fragmentée par l'intermédiaire, on va dire, de leur mental, de leur pulsion, action, réaction, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, on peut dire, voilà, l'image est complètement tordue, hein, ou fragmentée par, on peut dire, des représentations. Alors, les représentations sur votre ordinateur, les représentations sociales, les représentations familiales, les représentations aussi de l'éducation. Genre, tu as fait une école, tu parles qu'avec les gens qui ont fait la même école que toi. Je veux dire, tu es avocat, voilà, tu te balades, je veux dire, ton milieu social, c'est un milieu d'avocats. T'es artiste, bon bah tu restes dans ton petit voilà, dans ton petit enclos, je veux dire, d'artiste, avec des gens, je veux dire, qui sont que des artistes. Enfin, voilà. Et donc, et tu n'as qu'une partie complètement fragmentée, je veux dire, de la réalité, hein. C'est pour ça que bon, moi personnellement, bon, après c'est par rapport à mes voyages, mais en fait, je suis tellement allée dans des endroits différents, j'ai tellement vu des gens qui vivaient de façon différente, qu'en réalité, bah, moi j'ai une vision, on peut dire, plus élargie, voilà, des gens. Et c'est pour ça que je me suis intéressée aussi à toutes les cultures et que j'ai fait de l'anthropologie. Parce que, voilà, bon, mon premier voyage, j'avais 4 ans, et voilà, moi c'était la Roumanie, vous voyez, je m'en suis pas remise. J'étais avec les Tziganes et tout ça aussi, voilà. Bon, après, il y avait beaucoup d'Hongrois, beaucoup de gens. Bon, en plus, c'était dans un pays communiste, et c'était pendant la période communiste. Donc, voilà, c'était pas forcément quelque chose d'évident, mais comme dans tous les pays, paradoxalement, il y a d'énormes paradoxes, on peut dire, au niveau humain. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que, on peut dire que quand les gens ont moins, ils développent beaucoup plus de relations, on peut dire, humaines, hein. Ça, je l'ai vu pratiquement dans tous les pays, donc que ce soit dans les pays du sud-est asiatique, ou dans les pays, on peut dire, les pays de l'Est, les pays communistes, en tout cas à l'époque. Et donc, je pense que c'est ça aussi dans les pays en Inde, voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont développé aussi des philosophies. Et parce que, parce que la pensée est plus importante que la matière. Voilà. Et, et ça, je l'ai vu partout.
quand, on peut dire, il y avait un manque au niveau de la matérialité. C'est-à-dire quand on n'était pas, dans un histoire de commerce où on peut dire le commerce régissait toutes les lois sociales. Et voilà, et nous, en fait, en Europe, on était là-dedans et en fait, là, on est passé, je veux dire, sur une société, qui est extrêmement, matérialiste et les gens sont complètement paumés là-dedans parce qu'en fait, à la base, nous, les Français, moi, je parle pour ma chapelle, hein, les Français, les gens qui parlent français, parce qu'on a la même structure mentale, peu importe le pays où on habite, eh bien, on n'était pas comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a un truc chez nous, chez les Français, qui n'existe nulle part ailleurs, enfin, en tout cas, j'ai pas trop vu. Il y a quelque chose, c'est le sens du geste, hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc sacrificiel, on peut dire, par rapport à des valeurs. Alors, je sais pas si ça vient du christianisme, si ça vient, on va dire, des philosophes, si ça vient des Lumières, voilà, si ça vient de Robespierre, si ça vient de Rousseau, j'en sais rien. Mais moi, ce que je vois, c'est que voilà, la culture, quelque part, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas définissable. Et, euh, et donc, cette culture, cet échange, on peut dire, nous, on en a, je veux dire, on en a tellement eu que, en fait, on a besoin euh, on va dire, de transmettre cette culture, je veux dire, à travers le monde, hein. Je veux dire, c'est pour ça qu'on a un réseau diplomatique, en tout cas, on avait un réseau diplomatique assez important, assez large. Et moi, je l'ai vu partout, ça, ce truc-là. Et les gens, surtout en Asie, bon, moi, je parle de ce que je connais, hein, la Chine, voilà. Et la Chine, l'Asie du Sud-Est, hein, eh bien, voilà, les gens adorent notre culture, hein, adorent cette culture française, alors que paradoxalement, quand on arrive en France, enfin, je veux dire, tout le monde vomit, tout le monde vomit ça. Donc c'est assez bizarre, c'est-à-dire qu'on a une espèce de modèle anglo-saxon, américain, qui supplante, on peut dire, des racines, voilà, on peut dire, où le sens du geste, la philosophie, l'esprit était plus important. C'est-à-dire que maintenant, en gros, les gens qui ont de l'argent sont plus importants que les gens qui pensent, hein, voilà, ou les gens qui représentent, on peut dire, la matière, la matérialité. En gros, voilà, la bourgeoisie représente, on peut dire, vraiment l'essence de notre société. Voilà. Bon, alors après, vous mettez capitalisme, machin, tout ce que vous voulez, mais voilà, par rapport à des gens qui simplement, je veux dire, sont des chercheurs du savoir. Alors, c'est dans tous les domaines, hein, c'est dans la physique quantique, les mathématiques, voilà, tous les gens qui cherchent, hein, tous les penseurs. Voilà, eux, je veux dire, il ne faut pas qu'ils pensent trop, hein, parce que sinon, je veux dire, ils prennent leur bâton sur Twitter. En tout cas, ils le prenaient. Bon, maintenant, on espère que ça va un peu changer. Mais donc voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Et donc quand il y a des gens qui ne peuvent pas être dans le moins, eh bien, ils sont remplis évidemment de préjugés qui les accablent. Et c'est pour cela qu'ils accablent les autres, hein, et qui les jugent. Parce que dans la non-existence, tout le monde, on peut dire, se tire la bourre, hein. C'est-à-dire que tu es en compète, hein. C'est-à-dire que quand tu es dans la non-existence, quand tu es dans un vide, on peut dire sidéral dans ta vie, eh ben, tu regardes ce que fait le voisin. C'est pour ça que je dis, je veux dire, tout le monde, c'est du KGB, là, ils sont tous avec les applications à regarder qui fait quoi et tout ça. Et voilà, parce que tu n'existes pas, donc euh, tu ne veux pas, on peut dire, que quelqu'un d'autre existe. Tu es dans la compète. Donc, si tu es dans le vide, il faut que, évidemment, tout le monde soit dans le vide. Si tu es dans l'ignorance, si tu es dans la bêtise, il faut que tout le monde soit dans la même bêtise que toi. Si, je veux dire, ta vie, on peut dire, c'est Netflix, c'est le bling-bling, je veux dire, c'est la matérialité, eh bien, tous les gens, on peut dire, qui vivent pas comme toi, qui sont pas comme toi, bah forcément, c'est des cons. Voilà. Tu vois, donc on est vraiment, on va dire, dans cet esprit-là. Et il faut comprendre que quand on est dans une ultra matérialité,
Donc quand on a l'impression de pas exister, hein, d'être dans le vide, c'est-à-dire qu'en fait on se pique des crises d'angoisse et on est à fond dans les médicaments et dans toutes les dépendances, eh bien, tu tu, tu te sens très mal et malgré, on peut dire, ta volonté, de toute puissance, hein, malgré tout ton pouvoir, malgré, tout, on peut dire les aspects, on peut dire matériels de ta vie, heu, eh bien, tu ne veux pas que l'autre, hein, que l'autre, en fait, puisse exister. Tu ne veux pas que l'autre puisse avoir un potentiel, puisque toi, malgré tout ton potentiel, tu arrives pas à exister. Tu arrives pas, on peut dire, à te sentir bien. Tu as l'impression d'être dans un vide sidéral. Donc tu supportes pas les gens, on peut dire, qui ont pas ton potentiel, on peut dire matériel, que ces personnes-là puissent exister aussi. Donc tu vois? Donc on est vraiment dans une ultra compétition et heu et donc c'est notre société qui est comme ça, hein. On est dans l'hyper compétition, matérialiste où toutes les personnes vont devenir des produits et alors ça donne des trucs, moi c'est ce que j'ai enfin bon, c'est des trucs que j'ai regardé un peu sur Facebook, où en fait, des discussions où je regarde des commentaires et tout ça donc tu on sent, qu'il y a des gens, on peut dire, qui sont, je vous dis, dans l'hyper pouvoir, l'hyper puissance, hein, voilà et qui supportent pas qui est, voilà, alors c'est, genre, on va cracher sur quelqu'un parce que la fille, elle est trop jolie, elle est trop intelligente, elle fait des études, elle fait un truc original, elle va trop loin, hein, elle va trop loin par rapport à toi, ton potentiel, parce que toi, toi, tu au top, toi, tu domines tout, toi, tu veux tout contrôler et puis, enfin, je veux dire, il y a des filles, ou des mecs autour, ils font d'autres trucs et puis ça t'emmerde, hein, parce que toi, déjà, avec tout ce que tu as, tu es dans ton vide sidéral. Et alors évidemment, je veux dire des gens qui ont moins de toi, et puis qui ont l'air d'être beaucoup mieux que toi, bon, bah, ça t'emmerde. Voilà, donc on est dans l'hyperpuissance, dans l'hyper-ego et donc qu'est-ce que tu te dis, hein? Eh ben, tu te dis: «Elle est plus que moi malgré tout ce que j'ai», hein et c'est ça, c'est cette compétition, de l'ego, c'est cette compétition du mental, hein, qui te fait aller dans les tours. Alors, moi j'ai vu, il y avait des gens qui avaient mis des commentaires, sur, bon, des plateformes, enfin, voilà, c'est hyper violent en fait, hein, bon et puis c'est souvent, des personnes qui ont, 18 ans, enfin 18-20 ans quoi, c'est, même pour d'autres, hein et donc on va dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le potentiel d'existence est inversement proportionnel aux valeurs matérielles, hein. C'est-à-dire que plus on peut dire tu es lié aux valeurs matérielles et aux vanités, moins tu peux exister, hein, moins tu peux matérialiser, on peut dire, on va dire, l'essentialité de ce que tu es, hein. Donc elle est là, on peut dire, la véritable imposture. L'imposture, on peut dire, de la société actuelle, basée sur la matérialité. L'imposture aussi, de l'engagement, du mariage, basée sur un échange de compétences, on peut dire, financières ou sociales. Et donc quand tu te rends compte que c'est une imposture, évidemment, bah, après qu'est-ce que tu fais? Bah, tu étouffes, hein. Je veux dire, tu en peux plus, tu te dis: «Mais c'est pas possible. J'ai passé, toute ma vie, ou une partie de ma vie, à faire des études, je veux dire à mettre à fond, à mettre à fond, par exemple, dans la notoriété, dans l'image de marque de ma société, de mon entreprise et tout ça». Et puis en fait, bah, tu te rends compte que finalement, tu arrives pas, on peut dire, à crever le plafond de verre, hein. On le dit souvent, dans les sociétés, on me dit: «Ouais, il a pas crevé ou elle a pas crevé le plafond de verre, voilà, il y a un blocage». Même en politique, on dit ça aussi pour les chevaux de course de la politique, tu vois? Avec Mélenchon ou avec Marine Le Pen, on dit: «Ouais, ça s'arrête, c'est bloqué, c'est machin et tout ça». Pourquoi? Parce que en fait, on est sur une forme, on peut dire, d'imposture, où, tu as l'impression que parce que, tu as du pouvoir, tu as de la volonté, tu as le matériel, tu as l'argent, je veux dire, tu as tous les réseaux sociaux, machin et tout ça et puis finalement, bah, tu pas à faire ce que tu veux, hein, tu pas au but, je veux dire, que tu t'es fait parce que le but de la société, c'est pas forcément ton but à toi.
c'est pas forcément ton essentiel, c'est pas forcément ton existentiel. Et voilà, et c'est ça qu'il faut capter. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'y arrives pas, hein, c'est qu'il y a un truc il y a un truc qui bloque. Et cette chose qui bloque, c'est un rapport, on peut dire, avec la vacuité. Et comme tu ne te mets pas, on peut dire, en situation de vacuité, c'est-à-dire en situation d'humilité, hein, puisque tu es dans la toute-puissance, eh ben, tu ne peux pas réaliser ton potentiel. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que tu ne peux pas réaliser un potentiel qui est une usurpation. Hein. C'est-à-dire que si tu te mets à la place des autres, ou si tu te mets à la place de l'autre, ou si tu prends, on va dire, toutes les postures, on peut dire, de quelqu'un, et bien quelque part, eh bien, tu te mens à toi-même et je veux dire, tu es la propre usurpation de ton existence. Hein. Donc, c'est pour ça que le diable, on l'appelle l'usurpateur. Parce qu'en fait, il usurpe, on peut dire, par, on peut dire, tes croyances, tes pensées, voilà, par tout un tas de choses que la société, on va dire, te demande d'accepter. Eh bien, on va dire, ça t'empêche d'exister. C'est pour ça que les gens, ils disent, oui, moi, j'aimerais bien faire ça et j'y arrive pas. Mais parce que, je veux dire, si ta vie, c'est d'avoir, je te dis toujours, une Ferrari ou d'avoir un grand appartement, je veux dire, bah, et si tu n'y arrives pas, malgré tout ce que tu fais, alors tu vas y arriver, machin, puis après, à un moment donné, ça va se casser la gueule. Parce que, parce que t'es pas dans ton essentiel. T'es juste un mouton dans une société, ok? Et ça, il faut bien le capter. Et donc, la société, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va te pousser, je veux dire, dans ta volonté de puissance. Elle va te dire, bah oui, pour être heureux, pour être dans le bonheur, il faut avoir ton appartement, il faut avoir ta voiture, il faut que tu sois un dieu, il faut que tout le monde te reconnaisse, il faut que tu sois un super influenceur sur les réseaux sociaux. Tu vois, voilà. Parce que pour la société, exister, c'est être un produit. Hein. Mais un être humain n'est pas un produit. Et un être humain, c'est d'abord, on peut dire, un corps de pensée. Voilà. Et le corps de pensée, tu dois te le faire toi-même. Et tu dois te le faire à travers des gens qui ont d'autres pensées. Et aussi à travers ton expérientiel. Voilà. Et pour avoir d'autres pensées, eh bien, il faut sortir évidemment du bocal. Il faut sortir du bocal des ancêtres. Il faut sortir du bocal du poisson rouge. Et, moi, personnellement, par exemple, je me rends compte que bah, y a très peu de gens finalement qui vont voir autre chose, qui sortent de leur, on peut dire de leurs conditionnements sociaux, ou, voilà, ou qui voyagent. Je veux dire, je connais des gens très riches, ils voyagent de Sofitel en Sofitel. Voilà. Leur truc, c'est voyager, mais je veux dire, ils vont toujours dans le même hôtel, mais à travers le monde. Ou ils vont toujours dans le même club. Hein. Il y a des clubs à travers le monde où en fait, tu n'as que des milliardaires qui y vont. Hein, voilà, donc bon, moi je connaissais ça à Los Angeles. Et donc en fait, ben, c'est disséminé à travers le monde. Et les mecs, quand ils voyagent, ils prennent leur avion, ils prennent leur jet, ils vont de Sofitel en Sofitel, ils prennent le taxi, ils vont dans des clubs. Et c'est toujours les mêmes personnes. Voilà. Et c'est toujours voilà, le même clan. Voilà. Et c'est pas des gens qui sont transversales socialement. C'est-à-dire transversales, c'est-à-dire des gens qui vont, on peut dire, sortir de leurs milieux sociaux. Et c'est comme ça qu'en fait, et ils sont formatés. Et après, ils sont formatés aussi en fonction de leur hérédité, en fonction de leur généalogie. Voilà, donc ça, c'est, on peut dire, une structure bon, assez bourgeoise chez les Européens. Et aussi, bon, bah, c'est les histoires de caste, par exemple, en Inde. Donc voilà, pour que rien ne bouge, hein, bien sûr. Et, euh, et donc, euh, et donc, évidemment, on peut dire, quand tu comprends un peu tout ça, bah, tu as un petit peu une sensation, on peut dire, d'étouffer. Voilà, quand tu vois aussi que les gens qui ont moins que toi, mais qui sont capables de manifester de la joie, du plaisir, du bonheur, alors que toi, je veux dire, tu n'y arrives pas. Donc ça, c'est aussi le choc, par exemple, des cultures. Par exemple, pour des Européens, je veux dire, qui ne captent pas, par exemple, en Asie du Sud-Est ou en Inde, bon, bah voilà, les gens, il y a des gens qui sont très, très pauvres et en même temps, il y a
il y a quelque chose, il y a de la joie, il y a une espèce de relation, on peut dire, à l'autre qui est complètement différente. Et donc, ben, après, tu as l'impression que toi, je veux dire, il te manque des jambes, hein. Je veux dire, c'est toi l'infirme, en fait, dans les relations humaines, hein. C'est-à-dire que tu as peut-être beaucoup d'argent, tu es peut-être beaucoup dans la matérialité, tu as fait des études et tout ça, mais en fait, tu pas à créer, on peut dire, de la joie, on peut dire, dans ta vie, tu arrives pas à être heureux, tu pas. Et donc, quand tu n'y arrives pas, ça veut bien dire que, je veux dire, tu es handicapé. Tu es handicapé dans ta tête par rapport, on peut dire, aux relations humaines, hein, par rapport à être tout simplement bien, hein, tout simplement bien, et tu es obligé de prendre des médicaments, tu es obligé de t'entourer de gens, tu es obligé d'avoir des gens qui te font vivre, tellement, on peut dire, tu es vide intérieurement. Donc, c'est ça. Et voilà, et donc on va dire, tu te sens vide, alors qu'il y a, on peut dire, des gens autour de toi qui peuvent être complets avec moins. Et, tu sens que ce n'est pas déterminé par ce qu'ils possèdent, mais par ce qu'ils sont. Parce qu'entre la matérialité et la vacuité, on peut dire, pour exister, eh bien, il faut choisir. Et en tout cas, il faut que tu choisisses. Et je te dis, c'est très difficile de choisir, enfin, voilà bon, ce que je vous dis, entre, on peut dire, la matérialité, hein, et je veux dire, et la pensée, parce qu'il y a une énorme pression culturelle, sociale, transgénérationnelle, généalogique. Et donc, vous êtes aussi dans une famille aussi pour, on peut dire, jouer un rôle, le rôle qu'on vous a désigné. Et donc, il y a des gens qui ont énormément on peut dire, de pression, parce que, je veux dire, ils sont, bon, on a vu, il y a des gens qui reçoivent, on peut dire, un héritage. Et donc, alors ça peut être un héritage par rapport à de l'art, genre, tu es dans une lignée de musiciens et puis, bah, toi, je veux dire, c'est que des génies, donc là, tu es obligé, de te dire: «Ben, il va falloir que je prenne le violon et tout ça», parce que mon père joue du violon dans un des plus grands orchestres dans le monde, ou mon père, je veux dire, ou ma mère, je veux dire, elle a été une super actrice ou une super comédienne, voilà. Et puis toi, je veux dire, il faut que tu sois au level, donc tu as une énorme pression sur les épaules aussi. Et puis pour d'autres, c'est pour faire perdurer aussi des héritages. Moi, j'ai des amis qui ont des châteaux et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est la plaie intégrale, je veux dire, sur les toitures. Et donc voilà, et donc tout ça, évidemment, bah, ça te ramène aussi à la matérialité. Tu es obligé d'aller chercher de l'argent parce que la toiture, il faut la refaire. Et donc ça t'empêche aussi, je veux dire, d'exister par rapport à d'autres choses, hein, des choses qui sont peut-être pour toi plus essentielles. Et donc c'est pour ça que, bon, moi, ce que je parle, enfin, ce dont je parle, c'est vraiment des gens qui sont vraiment beaucoup dans la matérialité. Et, et donc, on peut dire, eh bien, la plupart, évidemment, bah, choisissent la matière, choisissent l'argent, mais c'est aussi par rapport, on peut dire, à des histoires d'hérédité où on vous a toujours mis dans des situations où vous étiez dans le manque de l'argent aussi, dans le manque de la reconnaissance. Voilà, ça peut être aussi des familles, je veux dire, qui n'avaient pas d'argent pendant des années, et puis d'un coup, tu as le grand-père, je veux dire, il a trouvé un truc, et puis voilà, et puis ça a été l'abondance, mais ils ont toujours vécu, on va dire, comme s'ils n'avaient rien. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire il y a des gens qui ont de l'argent, qui pourraient faire des choses, et en fait, ils ne profitent pas, hein. Ils ne profitent pas parce que dans je veux dire, dans leur façon de vivre, eh bien, on peut dire leurs ancêtres n'ont jamais profité. Donc il y a ça aussi. Heu, Ça peut jouer. Et hem et donc heu tu choisis plutôt, on peut dire, l'argent. En tout cas, notre société, c'est ça. Et c'est pour ça que, tout ce que tu peux matérialiser,
l'existentiel, l'existence de ton essence ou de ta naissance, eh bien, voilà, ça se matérialise, on va dire, dans du vide. Et donc voilà, donc ça c'est, le vide, c'est le diable, c'est l'imposture, c'est l'usurpation, c'est l'usurpateur, hein, le diable. Et donc, après tu me dis: «Bah alors, OK, je veux dire, je fais comment, hein? Je fais comment dans ma vie?» J'ai une énorme pression, de ma famille, de mes parents, voilà et je voudrais quand même, je veux dire, matérialiser quelque chose. Comment exister? Et parce qu'en fait, ce qui revient, c'est, je vais être obligée de renoncer finalement, à ma vie, à mes biens, à mon argent, je veux dire à mon à mon porno le samedi, enfin voilà et donc on peut dire que, heu, alors là si, bah, c'est assez intéressant parce que enfin, je me suis posé cette question-là aussi. C'est, le corps de l'homme en fait est fait, à partir de sa pensée, hein. Et ce n'est pas, on peut dire, la matière, la matérialité en réalité qu'il faut changer. Tu peux pas changer la matière, tu peux pas changer, on peut dire, les gens autour de toi et tout ça, mais c'est ton rapport, on peut dire, à la matière que tu dois changer. C'est ton, parce que tu peux pas te couper du monde. Des gens qui se coupent du monde, enfin, je veux dire, c'est à un moment, il faut se couper évidemment des gens toxiques, hein, d'accord? Il faut se mettre en retrait, bah, ouais, il faut réfléchir, il faut se rééquilibrer aussi. Mais c'est pas l'objectif, OK? Parce que la vie, c'est une dynamique. Donc en fait, c'est, pourquoi tu es dans cette situation et tout ça, c'est aussi parce que, c'est parce qu'il faut que en fait, il faut changer le regard que tu as, par rapport à la réalité. Il faut que tu changes le lien que tu as avec les gens, voilà. Il faut pas que les gens, ce soient, des prothèses. Il faut pas que les gens, ils soient là pour combler un manque. Il faut pas voilà. Il faut la ton vide, ton manque, il faut que tu l'acceptes déjà. Déjà, déjà si tu acceptes d'être vide, déjà tu as fait un énorme progrès, déjà tu es dans la vacuité. Déjà déjà tu es dans l'accueil. Tu es dans l'accueil de quelque chose d'autre, tu es dans l'accueil de toi-même, tu es dans l'accueil de tes souffrances, tu es dans l'accueil de ta généalogie, tu es dans l'accueil de trucs que les gens n'ont pas voulu voir, je veux dire, dans ta famille. Donc là, déjà, tu as fait un énorme pas, tu vois? Déjà, si tu as l'humilité, on peut dire, d'être, voilà, de simplement d'être toi, hein. Voilà, c'est de plus être dans des histoires de puissance, vous voyez, je suis puissant, j'ai de l'argent, je veux dire, j'ai une belle voiture, je suis puissant, j'ai un bel appartement, je suis puissante, je porte des marques de luxe, je suis puissante, voilà. Dégager toutes ces conneries, hein, parce que ça empêche d'exister, OK? Donc voilà. C'est le rapport qu'on a avec ça parce que les gens, quand ils sont dans l'ignorance, ils fusionnent avec tout ça, hein. Donc là, par rapport à ça et par rapport aux relations toxiques, il faut être dans la diffusion, hein. C'est-à-dire que le samedi, voilà, tu coupes ton YouPorn, hein, déjà, tu dégages le truc là et puis déjà, tu vas commencer à te purifier, hein. Déjà, tu vas te dire: «Bah, voilà, je pensais que les femmes étaient des objets, sexuels», hein et là, tu vas commencer à regarder, on peut dire, une femme d'une autre manière. Voilà, comme ça, bon, bah, les femmes, bah, de l'autre côté, elles joueront pas le jeu, de la séduction avec, voilà, avec, de la même manière, parce qu'évidemment tout le monde est en miroir. Mais ça, c'est la société, hein, c'est la société qui a créé la femme objet, hein. Parce que, il faut que tout le monde soit des objets, hein. Pour bien fonctionner dans une société matérialiste, il faut que tout soit matériel. Donc il faut que les enfants soient des objets, il faut que, les femmes soient des objets et il faut que les hommes aussi soient des objets. Donc voilà. Donc voilà, les femmes cougardes avec les hommes objets, les hommes avec les femmes, enfin voilà et maintenant c'est les enfants, hein. Les enfants sont des objets, ce ne sont plus des êtres humains. Donc on est, voilà, donc là il faut évidemment avoir une autre, on peut dire un autre regard de la voilà, de cette réalité, qui n'est pas terrible, je dois dire et hem et donc on peut dire, il faut que tu prennes en compte, on peut dire, la vraie nature de la relation, que tu entretiens, on peut dire, avec la matière.
et avec ta réalité. Et demande-toi si c'est une relation donc de dépendance, de compensation, d'usurpation de ton existence au profit d'une personne, d'une famille, de ta propre représentation sociale, qui n'est pas la réalité. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et, euh, et donc, dans un premier temps, ce que tu fais, c'est que tu coupes avec tes dépendances et tes projections. Après, tu suis les enseignements des maîtres, hein, c'est-à-dire tu vas un petit peu faire marcher ton cerveau comme dans une salle de gym. Hein. C'est-à-dire que voilà, tu prends des textes, tu réfléchis et on ne te demande pas, je veux dire, de te mettre la panoplie du gourou. Hein. Je veux dire, ça ne marche pas non plus. OK. Et, euh, et donc, les maîtres, on va dire, c'est des appuis. Hein. C'est comme ton expérience dans ta vie, c'est un appui. C'est un appui pour, on peut dire, aller dans ton expérientiel, aller dans ta réalité. Hein. Mais ta réalité, c'est pas la réalité de quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour ça que on parle d'usurpateur, parce que la plupart des gens, on va dire, sont tellement dans les projections, ils vivent à travers les autres. Tu vis à travers, je veux dire, les fans qui vivent à travers des chanteuses, des actrices, des acteurs, des images, des gourous, je veux dire, tout, tout, tout. Je veux dire, où tu vis à travers ta mère, ou ta mère vit à travers toi. Enfin bon, je veux dire, c'est incroyable. C'est des corps qui se mettent à la place d'autres corps. Hein. On est un petit peu là-dedans. Et donc, voilà. Et donc, de cette façon, eh bien, tu vas te déconnecter aussi, dans un premier temps, de toutes les applications de géolocalisation. Hein. Alors, évidemment, quand je parle d'applications de géolocalisation, c'est évidemment dans ta pensée aussi. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, par exemple, tu penses à ton mec. Hein, ou toutes les 5 minutes, tu penses à la fille. Hein, à la fille que tu as dans la tête. Tu veux dire, le truc qui tourne, là, tu as un petit vélo, là, et tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais en fait, quand tu penses à quelqu'un, quand tu te dis, il fait quoi, il est où, il est machin, bah, tu vis pas. Tu vis pas, c'est autant de temps que tu perds pour toi-même. OK? Et, euh, et donc, euh, et donc, les gens sont tellement vides, en fait, ils ont besoin de ça, parce que si tu ne te poses pas la question, il fait quoi, il est où, il a quoi dans la tête, il est peut-être avec quelqu'un d'autre, tu vois, c'est la compète, eh bien, tu n'existes pas si tu ne sais pas où cette personne est. Et, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que tu vis ta vie sur le dos des autres. Hein, ou, je veux dire, des gens vivent sur ton dos. Hein, et, et donc, là, tu vis à travers elle ou lui. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que, je veux dire, si tu vois pas ta copine ou ton mec sur Facebook, je veux dire, tu vis plus. Hein. C'est-à-dire que tu n'existes pas sans lui ou sans elle. Et, euh, et donc là, il faut se rendre compte à quel point on peut dire ces relations sont hyper malsaines. C'est des relations hyper toxiques. Voilà, c'est ton existence. Ton existence, c'est un visuel. Ton existence, c'est il est où, elle fait quoi. Hein. Et je veux dire, si tu n'as pas de réponse, je veux dire, si tu ne vas pas sur tes applications pour savoir, je veux dire, où est ton fils, où est ta fille, voilà, parce que tu es là, tu es en. Bon, alors, bon, quand ils ont 10 ans, je comprends, mais quand ils ont 25 ans ou même plus, je veux dire, il y a un problème, ou quelqu'un qui appelle tout le temps. Hein. Je veux dire, tu as ta mère ou tu as ton père, ou je veux dire, toutes les 5 minutes, ou tu as ta copine ou ton copain. Oui, t'es où, tu fais quoi, t'es avec qui, toutes les heures. Bon, je veux dire, c'est pathologique. Donc là, il faut vraiment se rendre compte de ça. Et donc ça t'empêche évidemment d'exister. Hein. Ça t'empêche, voilà, les flammes jumelles. Oui, c'est ma flamme jumelle. Je pense à lui, je pense à elle toute la journée. Là, je fais tourner mon petit vélo dans la tête. Là, mais je veux dire, tu vas pas t'en sortir. Parce que si tu n'arrêtes pas de penser aux autres, si tu n'arrêtes pas de penser à l'autre, je veux dire, elle est où ta vie? C'est pour combler un manque en réalité. Et, euh, et donc, on peut dire, eh bien, puisque tu es dans un vide sidéral et que tu essayes de combler, on va dire, un manque, je veux dire, par des visuels, hein, c'est pour ça que j'avais le rêve, le visuel, bah là, t'es pas dans la réalité, en fait.
c'est une usurpation. Tu usurpes, on peut dire, à la fois ta propre vie et la vie de l'autre, hein, puisque tu vis sur le dos de quelqu'un, en fait. Et enfin voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Et alors autre chose, alors qui a peut-être rien à voir, je ne sais pas. Il y a des choses qui sont recousues dans un lit. Il y a quelque chose qui est recousu par rapport à une naissance, voilà, ou par rapport à une généalogie. Alors ça peut être quelqu'un, je veux dire, qui se fait recoudre, hein, au sens propre comme au sens figuré aussi. Bon, il y a des personnes qui, je vous dis, c'est des fils en fait, c'est un peu comme du tissage. Et alors il y a peut-être quelqu'un qu'on suit, je veux dire, avec un fil en géolocalisé, je sais pas. Ou c'est peut-être, tu as peut-être quelqu'un dans ta vie, c'est comme un fil et ça te permet de recoudre quelque chose. Et, et donc, il y a aussi des fleurs sur une perte ou un deuil. Voilà, c'est quelqu'un, on peut dire, qui peut se murer dans le silence. Et alors moi, c'est par rapport à une couche. Alors la couche, évidemment, c'est à la fois, on peut dire, euh, ça peut être, on peut dire, bon, un enfant. Ça peut être un mariage aussi ou un engagement. Euh, Voilà, quelque chose ou peut-être un engagement ou une personne que tu vois, une personne plus jeune. Euh, ouais, c'est ça, un silence par rapport à quelqu'un de plus jeune ou par rapport à un engagement et ou par rapport, on peut dire, à un préjugé aussi. Et dans cette situation, en tout cas, il y a une notion de combustion et où tout doit brûler, hein, pour être transformé. Et donc moi j'ai le symbole du phénix qui renaît de ses cendres, hein, c'est un symbole alchimique, hein, ça peut être aussi un symbole, je veux dire, de chaos, de folie, de transmutation, voilà, on peut dire un processus foudroyant ou une situation foudroyante, beaucoup de cacophonie, hein, c'est-à-dire le truc complètement chaotique. Alors ça peut être aussi un chaos dans la tête, je veux dire des pensées qui n'ont voilà, c'est l'effondrement de l'ego, c'est quand les conditionnements et quand les projections, on peut dire, se cassent complètement la figure. Et alors, j'ai une basse-cour, hein, dans la cacophonie, donc tu es peut-être entouré d'une basse-cour, hein, une cour basse, hein, bien sûr. Et ça, c'était utilisé, par exemple, sous Louis XIV, voilà, avec la basse-cour, c'était la cour, évidemment, des gens autour. Donc là, il y a une basse-cour qui fait de la cacophonie et il y a beaucoup de messes basses, ou en tout cas, voilà, on parle, on fait des messes basses, on peut dire, sur des personnes aussi. En tout cas, il y a des deuils aussi que l'on tait, c'est ça. Il y a des gens, j'avais tiré le beffroi, donc on peut dire, bon ben voilà, tu te mets un peu dans une tour. C'est un peu Virginia Woolf, hein, Promenade au phare aussi. Donc ça peut être aussi une entrevue, voilà, par rapport, on peut dire, à un naufrage émotionnel avec un psy, hein, ou un entretien avec un vampire, par exemple, hein. Voilà, par rapport à des idées suicidaires, des gens qui vous ont pompé, des gens qui vous ont bouffé la vie, voilà, ce genre de choses. Des gens qui ont voulu s'immiscer dans votre vie, des gens qui ont pris, on peut dire, l'apparence de quelqu'un d'autre aussi, comme on avait vu dans mon tirage. Et donc, il y a des personnes qui édifient des murs entre eux-mêmes et les autres. Et donc, se murer dans le silence, c'est aussi une incapacité de s'exprimer et d'avoir aussi un dialogue avec soi. Mais on peut dire que dans un premier temps, c'est quand même bien. Voilà. Après, c'est bien aussi d'aller voir un psy, mais comme je vous ai dit, avec Virginia Woolf, on peut dire que ça ne s'est pas super bien passé.
Et donc, il y a aussi autre chose qui vient, tu ne t'es jamais dit des mots d'amour. Ça fait des années que, tu n'écoutes pas, que tu n'entends pas. Les mots d'amour, pas sûr qu'un jour ça va t'arriver. Ça, commence par te dire: «Je t'aime». Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a des gens, je veux dire, qui ne s'écoutent pas, qui sont murés en eux-mêmes, qui sont peut-être entêtés dans une situation, voilà, qui vont peut-être voir un psy, hein, mais bon, peut-être que votre psy, je veux dire, si c'est Freud avec Virginia Woolf, je veux dire, Virginia, elle s'est suicidée, donc faites gaffe. Et ça veut dire aussi il y a des gens, on peut dire, qui pensent que, ils sont pas en capacité d'être aimés, il y a ça. Les mots d'amour, pas sûr qu'un jour ça va t'arriver ou ça va voilà, ou ça va m'arriver, par exemple. Et donc et en fait, le début, c'est, il faut déjà faire des trucs qui te fassent plaisir, hein, c'est ça. C'est pas besoin de se dire: «Ouais, il faut que je me pardonne», je veux dire tout ça, enfin c'est du flan, c'est des concepts et tout. Et tu dois faire le moins en te concentrant sur l'essentiel, dans ta vie et tu auras, le plus. L'essence, c'est, le pouvoir d'exister. Vivre est une chose, que l'on acquiert au fil du temps. Quand on a, on peut dire, de moins en moins, tu vis de plus en plus. Et donc c'est pour ça que petit à petit, il faut se libérer, de la matérialité et de cette manière-là, c'est une période de transition. Cette période de transition, moi je dis toujours, il faut la faire, plutôt seule, hein, parce que, comme ça tu es pas influencé par les autres. Ou, tu te renseignes, tu prends des bouquins, voilà, tu fais ce que tu aimes. Il faut que tu commences par toi, hein, il faut que tu co tous les jours, il faut que tu te dises: «Je t'aime», hein. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses quelque chose qui te permette de créer un lien, on peut dire, de dialogue avec toi-même, hein. C'est pour ça que j'avais le dialogue des carmélites, voilà. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se parler. Heu, voilà, alors peut-être que tu arrives pas à parler avec ton fils ou avec ta fille ou avec un membre de ta famille plus jeune que toi et mais c'est parce que tu arrives pas à te parler à toi, hein. Il y a ça et donc c'est pour ça que je dis, bah, quand on voilà, petit à petit, bah, tu voilà, tu vas t'habiller, pas avec des marques, voilà. Tous les trucs que tu faisais avant, faut les abandonner, hein, voilà, pour se déconditionner, se désidentifier évidemment, voilà, on peut dire, des conditionnements sociaux et culturels auxquels tu appartiens. Voilà, alors il faut y aller petit à petit, hein, parce que sinon, bah, les gens autour déjà, dans ta famille, ils vont pas comprendre, hein, je veux dire surtout si c'est, des religieux, que ce soit, musulmans, juifs, voilà. Il faut prendre, on peut dire, ce qu'il y a de bon à prendre, hein. Mais il faut changer, ton lien, on peut dire, avec les autres, avec toi, voilà. Pourquoi le lien, il est coupé? Qu'est-ce qui a fait, on peut dire que dans ta famille, il y a des liens qui sont coupés ou qui sont tordus ou qui sont toxiques? OK. Pourquoi ta mère ou ton père, il t'appelle toutes les heures, toutes les demi-heures? Pourquoi ta copine ou ton mec, je veux dire, il a pas confiance en toi, il veut toujours savoir ce que tu fais, ce que tu deviens? Et donc c'est pour ça que, hier j'ai dit que la mort est proche de la joie. Parce que, quand on peut dire, quand tu te libères de tous tes conditionnements, je veux dire, il y a une espèce de respiration. C'est-à-dire que tes conditionnements, ça t'a mis dans un puits, ça t'a mis, dans des blocages, ça t'a mis dans du vide existentiel et là, tu vas avoir la sensation, je veux dire, de remonter à la surface de toutes tes émotions, de tous ces blocages, de tous ces trucs qui étaient faux, de toutes, voilà, toutes ces formes d'usurpation. Et donc là, tu vas prendre une grande respiration, tu vois? Et c'est ça, en fait. La grande respiration, c'est quand tu respires la lumière, hein. La lumière, c'est de l'oxygène et tout ça. C'est comme si tu étais, on peut dire, être sous emprise, c'est un peu, je veux dire, avoir, voilà, être avec une espèce de bouteille de plongée, mais on peut dire l'air est vicié, tu vois? Et là, on va dire, quand tu as la sensation d'exister, complètement et bien,
ben, c'est être complet et c'est ça être dans la joie, hein, c'est avoir la sensation, d'exister et d'être complet et être complet, c'est être dans la c'est être dans la lumière, c'est être dans l'unité. Alors je sais que ça fait bizarre de dire ça, surtout quand on est, dans hyper déprimé et tout, mais quand tu te libères de tes conditionnements, quand tu te libères de la matière, quand tu te libères, je veux dire, du regard des autres, du jugement des autres, je veux dire, tout ça, quand tu te libères de tout ça, je veux dire, quand tu te dis, bon, bah, allez, maintenant, je veux dire, je fais ce que je veux. Et je veux dire, il faut faire un peu comme Ramana Maharshi, hein, c'est-à-dire que dis-toi, je veux dire, pendant 1 heure, t'es mort. Alors, ils vont faire quoi les gens autour de toi si t'es mort, hein? Moi, quand il y a des gens qui sont trop dans la pression et tout ça, la pression familiale et tout ça, je dis, bon, allez, maintenant, pendant 1 heure, tu t'allonges par terre et pendant 1 heure, tu fais le mort. Voilà, pendant 1 heure, je veux dire, tu coupes ton téléphone, t'appelles plus personne, tu fais le mort. Alors, tu peux faire le mort pendant 1 heure, pendant une journée, pendant un week-end, pendant une semaine. T'appelles plus personne. Et à ce moment-là, on va dire, tu vas voir, ils font quoi les gens? Bah, si tu n'étais plus là, ils feraient quoi les gens? T'es pas indispensable. Je veux dire, la Terre continuera toujours de tourner. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et à ce moment-là, eh ben, petit à petit, bah, puisque tu es mort, tout ce que tout ce que tu vas continuer, on peut dire, eh ben, ça va être un plus. Et c'est pour ça que et tu vas pouvoir développer de la joie parce que ne plus être dépendant des autres, ne plus être, je veux dire, dépendant du jugement des autres, dépendant, on peut dire, de ta famille, voilà. Eh ben, c'est comme ça que tu prends les rênes de ta vie, hein. Les gens, ils se démerdent, OK? Tu pas le saint Bernard, je veux dire, de ta famille, de tous les gens qui sont autour de toi. Et voilà. Et les gens, si tu étais mort, eh ben, ils seraient bien obligés de faire comme ils peuvent dans la vie, hein, OK? Donc voilà, donc t'es plus, on peut dire, la poutre, je veux dire, de la maison, tu plus, on peut dire, les prothèses de Pierre, Paul et Jacques, OK? Et c'est de cette façon-là, on peut dire que tu récupères qui tu es. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas aller dans ton existentiel, parce que tu ne donneras plus d'énergie à la matérialité, tu ne donneras plus d'énergie à des gens qui te critiquent, à des gens qui te calomnient, à des gens qui ne te connaissent pas, qui savent pas qui tu es, et qui te voient juste la fille ou le mec. Ah, la fille, elle est jolie, ah, la fille, elle fait ci, elle fait ça. Mais en fait, les gens, ils ont aucune connaissance des autres, puisqu'ils n'ont aucune connaissance d'eux-mêmes. Puisque se connaître soi-même, c'est pas être vide, hein, c'est être complet, c'est être plein, hein, c'est-à-dire avoir. Qu'est-ce que ça veut dire un être réalisé? Parce que j'entends souvent ça chez les gourous, hein. Un être réalisé, c'est quelqu'un qui est complet. C'est quelqu'un, je veux dire, qui a tout compris à sa vie, qui a un sens de l'existence. Mais avoir le sens de l'existence, c'est avoir touché la lumière. La lumière, c'est l'atome. La lumière, c'est l'unité. C'est pas, je veux dire, avoir monté une fondation, gagner de l'argent. C'est pas ça. C'est pas la matière qui est importante. On peut dire, c'est le sens que tu donnes à ton existence. C'est pas quelque part la réalisation, je veux dire, c'est une dynamique. C'est-à-dire qu'à la limite, tu sais jamais quand tu t'es réalisé, puisque chaque jour, on peut dire, tu es dans la dynamique de ta réalisation, hein. Je veux dire, c'est le jour de ta mort où tu t'es réalisé, en fait, hein. C'est pour ça que j'entends ça, je veux dire, le gourou machin, un être réalisé. Bon, le mec, ok, il a de la barbe, il a 60 ans, mais c'est pas ça. C'est voilà, c'est être dans la joie, en tout cas, c'est avoir lâché, on peut dire, tous les conditionnements liés, on peut dire, à la matière, voilà, aux représentations et tout ça. Et tu verras que l'oiseau chantera différemment à ton oreille si tu sais entendre sa mélodie. Cui cui. Et donc, et pour les êtres humains, c'est la même chose. Et si tu sais entendre toutes les mélodies, eh bien, tu seras complet parce que la réalité sera complète. La réalité, c'est la lumière, c'est l'atome, c'est l'unité cosmique et en toi-même. Et donc, bien, il y a des personnes qui, en tout cas, vont recoudre, on peut dire,
leur vie avec de belles choses, accepter d'être un point de lumière, accepter d'être aussi une pop-up qui s'ouvre le jour de ta naissance et qui se referme le jour de ta mort. Et une pop-up, on peut dire que ça va vite, hein, ok. Ta vie passe en une seconde. Accepter le cycle des naissances et des morts pour exister. Accepter d'être moins pour être plus. La vacuité, on peut dire, pour recevoir. La marque sur le front, le point, le photon, le troisième œil et la lumière. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Salut.